D'abord la revue de presse. Et à la une du Parisien aujourd'hui en France, ce titre, Affaire Fillon, les dernières découvertes des enquêteurs. Je vous en parlais à l'instant, on en a parlé ce matin dans nos journaux. La justice s'interroge sur les virements bancaires depuis les comptes des enfants Fillon vers celui de leurs parents, s'interrogeant sur une possible rétrocession de salaire. Tête à queue, c'est l'édito du Parisien ce matin. Je cite, hier François Fillon a annoncé son interdiction, sa volonté d'instaurer un code de bonne conduite des élus. Bonne idée, commente le journal qui ajoute, le champion de la droite n'a peur de rien, pas même d'un spectaculaire tête à queue. Il compte sans doute sur ses talents de pilote automobile pour rester dans la course. Pays-Bas, facho devant. Ça, c'est la une de Libération. Alors que le populiste anti-musulman Geert Wilders pointe à la deuxième place des sondages avant les législatives de demain, Laurent Geoffrin souligne ce paradoxe sur lequel la France doit méditer. Voilà un pays, les Pays-Bas, où l'économie va bien, où la criminalité est faible, où les musulmans représentent au plus 5% de la population, et pourtant, l'extrême droite est en train de devenir la deuxième force politique du pays. Geoffrin s'inquiète. Comment lutter contre cette angoisse pour l'intégrité culturelle du pays tellement irrationnel, un pays heureux mais pourtant inquiet, divisé. Et en écho, eh bien justement, la une de la Croix ce matin, qui met en avant cette enquête IFOP, montrant que les Français n'arrivent plus à dire nous, qu'ils sont divisés. 94% des personnes interrogées jugent importante la fracture sociale entre les riches et les pauvres. 93% la fracture importante entre les citoyens et les élites. 79% encore la fracture religieuse et identitaire. Allez, une bonne nouvelle quand même. Ce matin, ce constat de l'équipe, les voitures françaises mettent le feu au lac. Vous nous en avez parlé ces derniers jours, Axel. Au Salon de Genève, les modèles français ont été les plus remarqués. Coup de cœur notamment pour la magnifique DS7 Crossback. Bon, ticket d'entrée au-delà des 50 000 euros. À ce prix-là, elle peut être belle. Donc c'est Peugeot Citroën, DS. Oui, exactement. Leur ligne haut de gamme. Elle peut être belle, à ce prix-là, quand même.